Il s'agit de protéger ceux qui ne sont pas malades. Je crois qu'il faut attaquer d'abord aux malades qui y arrivent. Donc nous sommes dans une zone où il est même bon de préciser que c'est tabou. Mais ce qui est tabou, c'est ce qui est bien. Quand on considère qu'une pratique peut nuire à une autre, je crois qu'il vaut mieux prévenir. Alors, nous sommes dans une zone d'attraction populaire importante, le Cap Skirring, qui est devenu non seulement un terroir du Kassa, mais c'est devenu un véritable melting pot où nous retrouvons toutes les ethnies du Sénégal, et parmi lesquelles beaucoup d'ethnies qui pratiquent justement les mutilations génitales. D'abord, je considère que c'est tant mieux qu'on en parle. C'est tant mieux qu'on en parle. Ça demande du courage peut-être, comme vous l'avez dit, mais moi je n'en trouve pas les raisons, parce que je trouve que c'est naturel. D'abord, si c'est tabou, c'est parce que si on ne le pratique pas, c'est parce qu'on considère que c'est tabou et par conséquent, ce que nous sommes en train de faire devrait renforcer justement à interdire cette chose. Donc nous allons dans le même sillage que les désirs du Kassa qui, depuis le départ, a refusé. Donc si nous venons pour dire non, il faut arrêter ça, ça veut dire que nous allons dans le même sillage. Et l'autre façade, c'est que ceux qui pratiquent, il faut leur dire pourquoi. Parce que nous ne sommes pas là pour aller en guerre contre une culture d'autre. Ils te diront que ce sont des mœurs, leurs coutumes, mais nous ne sommes pas dans ce sillage. Nous n'allons pas en guerre contre des cultures, des habitudes des uns et des autres. Mais je voudrais quand même aussi que l'on se comprenne bien que quand on a des coutumes, on doit pouvoir faire un discernement. La coutume, quand elle est positive, on doit pouvoir la conserver, sinon même la fructifier. Mais quand, à un moment ou à un autre, on se met à l'évidence que cela est en train de porter préjudice à la société, nous devons combattre et sans répit. Et c'est justement ça. Je prends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, le sucre. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le sucre. Mais si on vous dit aujourd'hui que vous avez le diabète et que si vous n'arrêtez pas de manger du sucre, vous allez mourir, vous êtes obligé de l'arrêter. Donc après avoir fait voir aux femmes là tous les risques des mutilations génitales, mais des risques sociologiques, des risques psychologiques, des risques physiques ou sanitaires, je crois que vous avez vu la réaction des femmes. Et il y en a qui subissent justement les conséquences sans savoir d'où est-ce que ça vient. Mais quand un spécialiste comme le professeur Fall vient avec des images à l'appui, lui que l'on peut considérer entre guillemets comme le mécanicien des femmes dans ce genre de situation, il vient, il démontre, il montre, les femmes voient de leurs propres yeux, il n'y a pas de commentaire. Elles sont les premières à réagir pour dire que nous on entendait souvent parler mais on n'a jamais vu. Maintenant aujourd'hui nous l'avons vu, donc franchement c'est une mauvaise pratique et il faut nous pour que cela puisse sortir de là. Pourtant, une loi a été votée au Sénégal. Oui, normalement, on n'avait même plus besoin de continuer à sensibiliser parce que la loi, quand elle est votée, c'est la loi 299 bis qui est beaucoup plus précise. Quand elle est votée, elle est votée. Elle a été promulguée, donc elle doit être appliquée. Donc tout ce qu'il y a comme exciseuse devrait être arrêté. Et foutu au Niouf avec des peines qui varient entre 5, 6 mois jusqu'à 10 ans. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais est-ce que nous sommes à ce stade? Je crois que nous ne sommes pas des gendarmes. D'abord, il n'est pas du ressort du député d'arrêter des gens. Nous, il est du ressort de mettre en place le dispositif juridique à travers les lois que nous votons. Maintenant, c'est à l'exécutif, à travers ses services de sécurité, de faire appliquer. Mais le problème ne se pose pas en ces termes, parce que pour sortir quelqu'un d'une pratique, on n'a pas besoin de la force. La force ne règle pas. Et il faut que, et même d'ailleurs, si on devait utiliser la force, les gens vont se cacher. Et se cacher, c'est faire, c'est proroger l'activité. Ça veut dire qu'il vaut mieux conscientiser. Notre rôle, c'est de porter le plaidoyer, de sensibiliser les populations, de les amener à comprendre quels sont les risques qu'elles encourent. Et d'elles-mêmes, vous avez vu qu'elles réagissent elles-mêmes pour dire « Ah, vraiment, comme nii la gis nañu ko wóor nañu léegi vraiment lii daal moom nañu fexe ñu xeex ko ñun suñu biir ». Donc, quand c'est une autoréaction, je crois que c'est beaucoup plus efficace que quand on devait obliger les gens.
Et nous, c'est ça notre démarche, une approche participative et genre c'est une pédagogie de l'acte par les faits, hein, de l'acte par les faits. Donc qui amène justement l'individu à s'approprier lui-même notre démarche. Et avec cette démarche, nous sommes en train de gagner beaucoup de terrain, beaucoup de victoires. On a fait Kolda, on sait ce que ça nous a rapporté. L'année dernière, on l'a fait à Sédhiou, ça a eu des impacts extraordinaires. Et peut-être même ça va à un rythme exponentiel plus qu'on ne l'imaginait pas, parce que les femmes sont conscientes. Et les jeunes filles ne vont pas y aller, c'est clair. Alors, les victimes à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est les petites filles, rien du tout, qui sont innocentes, que l'on transporte, qu'on emmène. Parce que oui, bon, c'est mon grand-père, nos grands-mères ont fait ça, nous on a fait ça, donc il faut... Mais maintenant que les mamans savent, elles savent à quoi s'en tenir. Que je leur ai demandé, arrêtez d'amener vos enfants, arrêtez de faire amener vos petites filles. Donc c'est comme ça seulement qu'on va progressivement. Nous ne sommes pas pressés, mais nous savons que dans un proche avenir, cette situation va beaucoup changer, ça va beaucoup basculer, comme ça a beaucoup changé déjà d'ailleurs.